raison, ça y est, le Pumpkin Autumn Challenge touche à sa fin et le Cold Winter Challenge arrive. On met donc de côté toutes les lectures automnales et on passe aux lectures hivernales, toujours sous le signe du cocooning pour moi. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour faire la pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc cette année le Cold Winter Challenge a été repris par Elise de la chaîne Book and Cup. Je vous mets le lien vers sa vidéo de présentation en barre d'infos et dans le petit i pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle nous a concocté pour cette année puisqu'elle a prévu des tout nouveaux menus et pas mal de surprises qui ont l'air plutôt sympas. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo pour en savoir un petit peu plus. Moi de mon côté je vais juste vous présenter ma pile à lire initiale. Puisque comme on le sait ça change à chaque fois. Mais je me fais toujours une base avec un livre par catégorie. Donc c'est parti. Tout d'abord on a le menu froid polaire et la première catégorie c'est stalactite ensanglantée. Et les mots-clés sont thriller, policier et cozy mystery. Dans cette catégorie je compte lire un cozy mystery. Il s'agit de ICT7 de C.A. Larmer. Que je vais écouter en audiobook puisque je l'ai déjà pris sur Audible. Il me faisait envie quand je cherchais les lectures sur le thème Cozy Mystery pour la lecture commune du book club. Donc c'est celui que je compte mettre pour cette catégorie, même si je ne sais pas du tout de quoi il parle. J'aime bien juste le titre qui fait référence à Ils étaient 10 de Agatha Christie. Et la couverture que j'aime bien parce qu'il y a des tasses de thé dessus. Voilà, tout simplement. Il n'en faut pas beaucoup pour me donner envie de lire un livre, hein. C'est vraiment assez simple. Ensuite on a la catégorie Let It Snow et il faut que le titre contienne un mot hivernal. Et donc pour cette catégorie qui revient chaque année, je vous mets un livre qui revient chaque année et que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit de Que passe l'hiver de David Brie, que j'ai acheté à sa sortie. Voilà, donc je crois que c'était en 2018 et je ne l'ai toujours pas lu. Alors qu'entre temps j'ai lu d'autres livres de David Brie et que j'aime énormément sa plume, donc je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Mais cette année c'est la bonne. Je compte le lire cet hiver, plutôt en janvier. Je pense qu'en décembre ou décembre je suis plutôt sur des lectures un peu plus romance, cocooning, plus ambiance des fêtes et de Noël, etc. Alors qu'en janvier c'est plus le côté froid qui prend le dessus. Donc Que vient l'hiver, je le lirai en janvier pour la catégorie Let It Snow. Et comme je l'ai acheté en 2018, je ne sais plus du tout de quoi il parle. Pour la catégorie Marcher dans la neige, les mots-clés sont Nature Writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Alors cette catégorie c'en est une où je galère à chaque fois à mettre quelque chose parce que j'ai pas forcément de livres dans ce genre là et que à part de temps en temps où c'est vraiment ce dont j'ai envie, c'est plutôt rare que je lise ce type de livre parce qu'en général c'est des livres qui sont assez lents. Et en hiver, j'ai pas envie de lire des livres lents. Voilà. Je pense que c'est l'opposé de tout le monde, mais donc j'ai galéré à trouver un livre. J'ai choisi, en trichant très largement, La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, que m'a offert Gaëlle Magnier. Et il n'y a pas du tout de grands espaces. On est dans une papeterie, mais ça se passe au Japon, donc je suis partie du principe que c'était de la littérature de voyage puisque ça va me faire voyager, même si on parle pas de voyage dedans. Voilà, je triche beaucoup pour cette catégorie là. Mais voilà, je ne sais plus de quoi parle ce livre. Encore une fois, je n'ai aucune mémoire des résumés. Je sais juste qu'il y a une histoire de papeterie qui est léguée au personnage principal. Voilà. Ensuite on a La magie de l'hiver et les mots-clés sont être du folklore hivernal ou nordique, contes et légendes de Noël et de l'hiver. Pour cette catégorie, je vais encore mettre un livre que je mets chaque année, mais encore une fois, je compte vraiment le lire cette année. C'est Norse Mythology de Neil Gaiman. J'ai très envie d'avancer dans ma lecture de Neil Gaiman. Donc cette fois c'est la bonne. Cette fois on y croit, c'est la bonne, je vais le lire. Et si je le lis pas, vous avez le droit de me donner un gage. Et donc le titre est plutôt clair, on va parler de mythologie nordique. Le deuxième menu, Féerie des fêtes, avec comme première catégorie Deck the Halls, et les mots-clés sont couverture rouge et ou verte. Et donc j'ai trouvé un livre tout vert, qui est The Sound of the Wild Snail Eating de Elizabeth Tova Bailey, que l'on m'a offert il y a 10 ans. C'est ça, il y a 10 ans. Donc il est temps que je lise. En plus il est court.
il fait moins de 200 pages, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne l'ai toujours pas lu. Je pense qu'en fait comme il est court j'ai tendance à l'oublier. Donc voilà, je n'ai aucune idée de quoi il parle. Je crois qu'on suit une femme qui développe des symptômes d'une maladie qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'arrive pas à diagnostiquer, et elle se retrouve alitée, et il y a un escargot quelque part, je sais pas. Pour Lumière enchantée, il faut une couverture qui brille, et donc je vais lire une des histoires de Sherlock Holmes, donc dans mon édition The Complete Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, et ça brille de partout. Voilà, donc il rentre dans cette catégorie. Je ne vais pas le lire en entier, mais au moins en lire une histoire. Voilà. On a ensuite S'embrasser sous le gui avec comme clé romance et potentiellement romance de Noël. Et je compte reprendre un audiobook que j'avais à peine commencé, mais je vais le reprendre du début parce que j'ai déjà oublié ce que j'avais commencé. Il s'agit de The Fire Between High and Low de Brittany Setcheri. J'avais adoré The He Breathes de cette même autrice. Et donc du coup je vais continuer la saga. C'est 4 tomes mais qui sont indépendants les uns des autres, mais qui sont considérés comme faisant partie de la même saga, puisqu'on reprend les 4 éléments. Et voilà, je n'arrive pas à le trouver en papier dans l'édition que je veux, donc je me suis rabattue sur l'audiobook, même si je sais pas ce que ça donne d'écouter une romance en audiobook pour moi. Donc ça va être une première, on va voir. Ensuite on a la catégorie Au coin du feu, et les mots-clés sont livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et là, je rappelle que je travaille avec une bibliothèque limitée, puisque la plupart de mes livres sont dans des cartons. Donc j'ai pu en récupérer quelques-uns mais pas beaucoup, donc voilà, c'est un peu limité. Et surtout j'essaie de finir les livres que j'ai achetés ces derniers mois, en priorité. Et donc, pour cette catégorie je joue énormément sur les mots, on oublie le côté cocooning et on part sur un livre qui réchauffe le cœur et le corps, littéralement, puisque je vais lire Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Et que le bûcher, voilà, brûler une sorcière sur un bûcher, ça réchauffe son corps et son cœur qui crament. Voilà. Je n'en dirai pas plus. On a ensuite le menu suivant, Noël avec Dickens. La première catégorie c'est un chant de Noël et les mots-clés sont Noël, fin d'année, anti-héros et argent. Et pour cette catégorie, j'ai prévu un livre de Noël, une romance de Noël. C'est Pour Noël, je ne m'attendais pas à toi de Lune Ducy, que je n'ai pas encore en format papier parce qu'il n'est pas encore sorti, ça ne devrait pas tarder. J'ai hâte de lire le premier roman de cette autrice dont je suis les péripéties d'écriture depuis un petit moment. J'ai hâte, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'adore la couverture, elle a été réalisée par Tia Wolf. Et même si je ne lis pas énormément de livres de Noël, de romances de Noël, en fait j'en lis très peu. En général c'est une par an maximum. Celle-ci me fait extrêmement envie. Ensuite on a Christmas Cracker et les mots-clés sont cadeau, surprise et vœux. Et donc je compte lire ceci. Jane Austen, l'intégrale, donc parmi les titres qu'il y a dedans, le seul qu'il me reste à lire c'est Mansfield Park. Et ça rentre dans cette catégorie parce qu'on me l'a offert. Voilà, encore un grand merci aux amis qui me l'ont offert. Parce que c'est un énorme, un magnifique cadeau. Je suis beaucoup trop heureuse, je ne pense pas que je m'en remettrai un jour parce que cette édition est beaucoup trop belle. Et donc voilà, dans cette catégorie, Mansfield Park, Jane Austen c'est toujours bon à prendre. Et une fois que j'aurai lu Mansfield Park, je serai un jour sur les romans finis de Jane Austen. Il me restera toujours Sanditon, mais voilà. On a ensuite l'arbre de Noël avec comme mots-clés famille, amitié, célébration, groupe et jouets. Et pour le côté famille, je compte lire La Sœur de la Tempête, donc le deuxième tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, que m'a prêté Magap. J'ai lu le tome 1 il y a quelques semaines et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ma mère l'a lu après moi et elle en est au tome 7, elle est en train de lire le tome 7. Voilà, elle a dévoré tous les tomes en 2-3 semaines. Et donc il faut que je la rattrape parce qu'elle a envie de m'en parler. Dans cette saga on suit 6 sœurs qui ont été adoptées par un homme et on va les suivre à la mort de leur père adoptif et suivre un bout de leur histoire à chacune. Voilà. Un tome est dédié à chacune des sœurs. Et je vais commencer La Sœur de la Tempête très bientôt.
Ensuite on a la catégorie fantômes de Noël passé, présent et futur. Et les mots-clés sont enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Et donc je compte lire le tome 7 de Anne de Green Gables, donc la vallée arc-en-ciel de Lucy Maud Montgomery. Je suis en train de lire Anne d'Ingleside, le tome 6. Et je compte enchaîner avec celui-ci. Je suis pressée de finir cette saga. Et donc les mots enfance et famille rentrent parfaitement dans cette catégorie. Le côté nostalgie aussi, puisque on voit Anne, on continue de voir Anne grandir, mais ce n'est plus du tout une enfant puisqu'elle est elle-même mère de un certain nombre d'enfants. Je ne veux pas trop en dire. Il y a un côté nostalgique en voyant grandir ses enfants. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'est festin de Noël. Et les mots-clés sont gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Et je compte lire, si je le retrouve, Petite recette du bonheur pour les temps difficiles de Susan Hayes et Loretta Meehan. Donc c'est un roman épistolaire. Il y a le mot recette, donc ça rentre pour gourmandise. Et il me semble que c'est des lettres échangées entre deux dames qui sont assez âgées, donc qui ont l'âge d'être des grand-mères. Voilà pourquoi je le fais rentrer dans cette catégorie-là, même si je ne suis pas sûre à 100% qu'il y ait le côté gourmandise. On verra bien à la lecture. Il faudra que je le retrouve parce qu'il est quelque part dans un carton. Peut-être que je le trouverai à la bibliothèque ou en audiobook, je verrai. Voilà, pour le moment, c'est lui que je compte mettre dans cette catégorie. Même si je ne sais pas de quoi il parle, je crois qu'on parle de Seconde Guerre mondiale aussi. Mais voilà. Mais donc voilà pour cette pile à lire avec des résumés très approximatif, comme d'habitude, voire pire que d'habitude. Et j'ai pas mal triché pour faire entrer dans les catégories, mais ça aussi, vous avez l'habitude avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Si vous participez au Cold Winter Challenge, vous pouvez me partager ce que vous avez prévu de lire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un très bon Cold Winter Challenge, et je vous dis à très bientôt.